The distinguished representative of Morocco, His Excellency Lotfi Boukhara. Ambassador, you have the floor. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je voudrais tout d'abord commencer par remercier l'Autriche pour l'excellente organisation de cette conférence ministérielle de l'OSCE, le président de l'OSCE, le ministre des Affaires étrangères, Sébastien Kurz, pour ses accomplissements, et la délégation autrichienne auprès de l'OSCE pour son soutien continu en faveur du partenariat méditerranéen. En tant que pays partenaire méditerranéen, je voudrais remercier l'Italie, qui préside le groupe de contact, et la délégation italienne auprès de l'OSCE pour ses efforts en faveur d'une coopération renforcée. Je leur souhaite plein succès pour leur présidence en 2018. Je voudrais également remercier le secrétaire général de l'OSCE et à travers lui le secrétariat pour son soutien continu. Monsieur le Président, cette conférence ministérielle est une occasion pour moi de réitérer la volonté du Maroc à travailler de concert avec l'OSCE, ses États participants et ses États partenaires pour favoriser le dialogue et renforcer la coopération au niveau des 3 dimensions de l'OSCE. La coopération que le Maroc souhaite n'est pas limitée aux menaces communes, notamment la radicalisation, le terrorisme, la criminalité transnationale et la cybercriminalité, mais prévoit également un rapprochement au niveau de la dimension économique et environnementale et au niveau de la dimension humaine. Au-delà de la coopération sécuritaire indispensable, l'OSCE, en tant que forum de dialogue, peut contribuer significativement au partage des bonnes pratiques et à une coopération plus poussée pour atteindre les objectifs de développement durable. Le Maroc partage la priorité qui a été donnée cette année par la présidence autrichienne et par la présidence italienne du groupe de contact à des thématiques telles que l'inclusion des jeunes et des femmes, l'entrepreneuriat, le dialogue entre les 2 rives de la Méditerranée, qui illustrent parfaitement la volonté de l'OSCE à s'attaquer aux causes profondes des tensions dans notre région. À cet égard, je voudrais remercier la présidence italienne du groupe de contact pour son action en faveur d'un agenda positif et pour sa volonté tout au long de cette année de sensibiliser les États participants à la richesse civilisationnelle de la Méditerranée. Les désaccords qui existent au sein de l'OSCE ne doivent pas nous empêcher de collaborer et de trouver des réponses communes aux dangers régionaux qui nous menacent. L'approche globale de l'OSCE et son concept de sécurité indivisible peuvent contribuer à des réponses régionales en Méditerranée. L'action qui a été conduite sous l'autorité de Sa Majesté le roi Mohamed VI place le Maroc en pointe dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Le Maroc a créé, à titre d'exemple, en mars 2015, l'Institut Mohamed VI, destiné à la formation des imams, utilisant des méthodes modernes pour promouvoir un islam du juste milieu, conforme aux valeurs d'ouverture et de tolérance intrinsèques à l'islam. Cet institut accueille déjà des centaines d'imams africains et européens. Monsieur le Président, une approche plus inclusive de la coopération avec la rive sud de la Méditerranée est aujourd'hui une nécessité impérieuse. L'OSCE peut aider à créer ce type de synergie. En matière de migration, je voudrais rappeler que le Maroc est aujourd'hui un pays émetteur de transit et de destination des migrants. Pour gérer les effets de ce phénomène mondial et global, le Maroc a opté pour une approche inclusive qui reconnaît la contribution de la migration au progrès de tous dans le cadre d'une gestion solidaire et humaniste. Le Maroc, en tant que pays partenaire pour la coopération, appelle les États participants et les États partenaires à refuser les amalgames, à condamner toutes les formes de discrimination, d'idéologie, de racisme et à combattre toutes les formes d'intolérance. Monsieur le Président, de nombreuses incertitudes et menaces pèsent actuellement s'agissant de la sécurité en Méditerranée. Seul le dialogue, la concertation et la négociation peuvent permettre de relever les défis auxquels la région est actuellement confrontée. C'est dans cet esprit que le Maroc a exprimé officiellement sa profonde inquiétude et sa condamnation quant à la décision prise par un État membre de cette organisation, les États-Unis, de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Cette initiative est en contradiction avec la légalité internationale. Elle est par ailleurs de nature à impacter négativement sur les efforts déployés pour relancer le processus de paix. En conclusion, Monsieur le Président, le Maroc reste engagé pour une coopération fructueuse avec l'OSCE, ses États participants et ses États partenaires et apprécie les efforts de l'organisation pour davantage de coopération avec les partenaires méditerranéens. Je voudrais pour finir assurer la Slovaquie, qui présidera le groupe de contact l'année prochaine, du soutien du Maroc et de sa ferme volonté d'œuvrer pour le renforcement du partenariat avec les pays méditerranéens. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur.